Les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement a eu une intense activité au cours de la semaine qui vient de s'achever. Guylaine Yembo s'est en effet rendu en mission à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part du 15 au 18 juillet 2024 au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Chaque année au mois de juillet, les Nations Unies organisent cet important forum pour le suivi et l'examen des objectifs du développement durable ODD. Le forum de cette année prépare aussi le sommet du futur qui se penchera sur les actions accélératrices des ODD de septembre 2024. La République démocratique du Congo présentera lors de ce sommet sa feuille de route d'accélération des ODD. En parallèle de ce forum, la République démocratique du Congo a organisé une réunion sur les dividendes démographiques en perspective de l'élaboration de sa feuille de route du dividende démographique. Le vice-premier ministre Guylaine Yembo a saisi ces deux opportunités pour prononcer des discours portant sur des messages forts de la République démocratique du Congo. D'abord, le lundi 15 juillet, lors du segment ministériel devant l'Assemblée du Forum politique de haut niveau sur le développement durable et le mardi 16 juillet, lors de l'événement parallèle organisé par la RDC autour du thème « Tirer profit du dividende démographique pour accélérer les progrès vers les ODD ». Devant l'Assemblée du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, Guylaine Yembo a attiré l'attention des participants sur les obstacles majeurs qui entravent la réalisation des ODD en RDC. En effet, depuis 2022, la République démocratique du Congo fait l'objet d'une guerre d'agression perpétrée par son voisin le Rwanda, comme l'attestent aujourd'hui les rapports des experts des Nations Unies récemment présentés au Conseil de sécurité. Outre des milliers de morts qui sont à déplorer, près de 6 millions de personnes ont eu à fuir des zones de combat. Cette guerre est venue à elle seule amplifier l'indice de pauvreté, étendant les zones d'insécurité alimentaire, sans pour autant sembler émouvoir la communauté menacée. Le vice-premier ministre a fait remarquer que malgré de nombreux efforts consentis par le gouvernement dans l'avancement des ODD en RDC, notamment l'adoption en juin 2024 d'un nouveau programme quinquennal ambitieux chiffré à 95 milliards de dollars américains, seuls les ODD 12 et 13 peuvent encore être réalisés d'ici 2030. Ces efforts traduits en programmes comme ceux de la gratuité de l'enseignement qui a permis depuis 2019 à plus de 4 millions d'enfants à travers notre pays de réintégrer les circuits scolaires, de la couverture santé universelle lancée en 2021 et qui vise à garantir à la population congolaise un accès à la santé ainsi qu'à des soins de qualité, ou encore les politiques visant à la réduction des disparités socio-économiques, dont celle favorisant l'autonomisation des femmes, impulsé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et champion de la masculinité positive pour l'Union africaine. Ces efforts se retrouvent aujourd'hui fragilisés par l'exposition de notre économie aux variations de marchés mondiaux, mais aussi, avant tout, par la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre territoire national. Au regard de cette situation, Guylaine Yembo a insisté sur l'urgence d'un sursaut collectif pour la réalisation des ODD. Du point de vue de la RDC, ces actions s'avèrent impératives pour réaliser les ODD et envisager un futur meilleur pour l'humanité. Au niveau international, la restauration de la paix dans les zones en conflit, la jugulation de la crise ainsi que la mise en œuvre effective des programmes et autres cadres internationaux agréés pour le développement. Au niveau des États, une meilleure utilisation des données statistiques et les recours aux données inclusives, une meilleure planification par les gouvernements des objectifs et autres programmes de développement nationaux et une meilleure mobilisation des ressources. Le mardi 16 juillet, l'événement parallèle co-organisé par la RDC et les Fonds des Nations Unies pour la population autour du thème « Tirer profit du dividende démographique pour accélérer les progrès vers les ODD » a été marqué par les interventions du coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable OCDD, du représentant du Sénégal et du représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC.
L'objectif de cette réunion était de favoriser les discussions de haut niveau sur les actions entreprises et à entreprendre afin de capitaliser les dividendes démographiques dans la mise en œuvre des ODD en RDC. Partageant l'expérience du Sénégal, le professeur Seydina Ousmane Séné a notamment mis un accent sur l'impérieuse nécessité d'aligner l'aide au développement aux politiques nationales, mais aussi sur l'élaboration qu'ont les États de connaître les besoins des communautés pour les intégrer dans les projets des partenaires et les programmes de développement nationaux. Comment nous avons contourné ce problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est centré autour du gouverneur de la région ou du province. Et c'est le gouverneur qui aujourd'hui, qui appelle tous les partenaires qui interviennent dans la région en coordination avec les divisions décentralisées, que ce soit les centres de planification, de la statistique, des DRD, qui se réunissent tous les mois pour aujourd'hui harmoniser leurs interventions dans la zone. Ça permettrait aujourd'hui d'avoir une meilleure suivi des activités des partenaires. Et je pense que s'il appartient au gouvernement aujourd'hui, que nous, administrateurs, que nous sortons des bureaux, que nous sachions ce qui se passe dans ces milieux reculés. C'est très important. Ces interventions étaient suivies des débats et du discours de clôture du vice-premier ministre. Guilaine Yembo s'est félicité de la richesse des échanges et des contributions de toutes les parties prenantes au débat, ce qui va permettre à la République démocratique du Congo de travailler sur ces ODD au mois d'août 2024. Cette initiative est prise pour nous permettre au mois d'août ici, parce que nous allons commencer à travailler sur nos ODD, pour que nous puissions les mettre au profit, pour nous permettre d'avoir un programme qui va se muer avec le programme du gouvernement afin d'avoir une harmonisation parfaite entre le PNSD, le programme du gouvernement et les ODD. Cette rencontre d'échange d'expériences s'est tenue en perspective de la finalisation de la feuille de route d'accélération des ODD consécutive aux engagements pris par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du sommet des ODD en septembre 2023. J'ai aussi la ferme conviction que cette rencontre permettra l'émergence des partenariats efficaces entre nos pays, avec l'appui fort apprécié des autres parties prenantes, spécialement des fonds des Nations Unies pour la population. Le séjour new-yorkais du vice-premier ministre s'est achevé le mercredi 17 juillet par une visite de courtoisie au siège du Fonds des Nations Unies pour la population, où Guilaine Yembo a été reçu par Madame Diène Keïta, sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe en charge du programme. Ils ont eu des échanges intéressants autour des sujets importants, particulièrement sur le recensement général qui devra avoir lieu en République démocratique du Congo